Et si tout ce qu'on pensait savoir sur l'âge de l'univers était en fait à côté de la plaque? C'est une idée qui vient bousculer les fondations même de la cosmologie. Et tout part d'une question en apparence toute simple, mais en réalité assez vertigineuse. On pense connaître l'âge de l'univers avec une précision quasi parfaite. Mais si cette certitude cachait une anomalie? Un tout petit indice qui pointerait vers une réalité cosmique complètement différente de ce qu'on imagine. Alors, regardons les faits, les chiffres officiels. D'un côté, on a l'univers, qui aurait 13,8 milliards d'années. De l'autre, notre galaxie, la Voie lactée, qui se serait formée il y a 13,6 milliards d'années. Jusque-là, tout va bien, les chiffres sont très proches. Mais c'est justement cet écart qui nous intéresse. 200 millions d'années. On pourrait se dire, bon, c'est une marge d'erreur, une broutille à l'échelle cosmique. Mais, et si ce n'était pas une erreur? Si cet écart était la clé d'une théorie radicale qu'on appelle la chronogénèse. L'idée, c'est que cet intervalle, ce n'est pas du temps avant la galaxie, mais le temps qu'il a fallu pour que le temps lui-même se fabrique. Pour piéger ce concept, il faut accepter une première idée qui change tout. Le temps ne serait pas cette grande horloge universelle qui existe depuis toujours et pour tout le monde. L'idée maîtresse de la chronogénèse, c'est ça. L'univers ne se passe pas dans le temps. C'est l'inverse. Le temps émergerait de la structure de l'univers, comme une conséquence. En gros, chaque galaxie créerait sa propre bulle de temps locale et indépendante. Et là, il faut s'accrocher, parce que ça renverse complètement la table. À l'origine de tout, il n'y aurait pas une explosion, mais une immobilité parfaite, absolue. De cette immobilité naîtrait le temps. Puis, à partir du temps, l'espace commencerait à se déployer. Le Big Bang, dans tout ça, ce ne serait plus le début de tout, mais juste le moment où notre bulle de temps locale devient visible, observable. Et l'image qui est donnée est assez parlante. C'est comme un vieux moteur. Il y a un temps de chauffe, de friction, avant que tout se mette à tourner rond. Eh bien, ces 200 millions d'années, ce serait ça, la phase d'allumage du temps. Pas un vide, non, mais une sorte d'incubation. D'accord, le temps serait donc fabriqué localement, mais par quoi? Quelle est l'usine cosmique qui produit le temps? Eh bien, la théorie pointe du doigt un coupable qu'on connaît bien, mais qu'on n'attendait pas du tout dans ce rôle, le trou noir supermassif au centre de chaque galaxie. Ça, c'est une redéfinition totale de ce qu'est un trou noir. Oubliez l'image de l'aspirateur cosmique qui détruit tout sur son passage. La chronogénèse propose un créateur, un expulseur ontologique. Il n'avalerait pas la matière, il expulserait et organiserait le temps lui-même. L'analogie de l'œil de la tornade est vraiment parfaite pour comprendre. Le centre d'une tornade, c'est une zone de calme, d'immobilité. Et c'est justement ce point stable qui permet à tout le chaos autour de s'organiser en une structure incroyablement puissante. Le trou noir ferait pareil. Son cœur immobile servirait de point d'ancrage pour organiser toute la galaxie et son temps propre. D'accord, c'est une belle image, mais est-ce que cette organisation suit un plan, une sorte de code mathématique? La théorie répond que oui, et ce code serait basé sur l'un des nombres les plus célèbres et les plus mystérieux qui soient. Voici la formule au cœur du modèle. Elle a l'air un peu compliquée, mais l'idée est assez élégante. Elle relie l'âge d'un point dans la galaxie, T de n, à deux choses. Le temps propre du trou noir central, son rythme de base en quelque sorte, et le fameux nombre d'or, phi, élevé à une certaine puissance. Le temps ne s'écoulerait donc pas en ligne droite, mais suivrait une progression, une spirale. Bon, une formule c'est bien, mais est-ce que ça fonctionne? Alors testons-la sur notre propre galaxie. Le temps propre de notre trou noir, Sagittarius A*, est estimé à environ 40 secondes. Notre position dans la galaxie, elle, correspondrait au 76e pas sur cette spirale temporelle. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Si on prend ces 40 secondes et qu'on les multiplie par le nombre d'or à la puissance 76, on obtient 13,6 milliards d'années. C'est précisément l'âge observé de la Voie lactée. Le tout sans aucun ajustement, sans forcer les chiffres. Une coïncidence? C'est pour le moins étonnant. Alors, si on admet que ce n'est pas juste une coïncidence, les implications sont gigantesques. Ça ne change pas juste un chiffre, ça redessine complètement notre vision du cosmos. Le Big Bang ne serait plus l'origine de tout, mais juste l'allumage de notre galaxie. Le fameux fond diffus cosmologique, ce ne serait plus son écho résonnant dans tout l'univers, mais simplement la limite, l'horizon de notre propre bulle de temps. Et même la vitesse de la lumière ne serait plus une constante universelle, mais une constante locale, propre à la tension de notre galaxie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette théorie pourrait expliquer des mystères actuels. Par exemple, les galaxies impossibles vues par le télescope James Webb, qui semblent trop vieilles pour leur âge. Elles ne seraient pas trop vieilles, elles fonctionneraient juste avec une autre horloge. Ou encore les changements de vitesse bizarres de certaines sondes spatiales quand elles passent près de la Terre. Ça pourrait être des variations locales du temps lui-même. Tout ça nous amène à une question. Une question absolument folle. Et si
Tout ce qu'on appelle l'univers observable, ce ciel rempli de milliards d'autres galaxies, n'était en fait que notre propre bulle de temps, notre propre galaxie perçue de l'intérieur. C'est une pensée qui donne le vertige. Pour conclure, il y a cette image, cette phrase qui résume tout. Le Big Bang ne serait pas l'origine, le cri initial. Ce serait la première parole. Le moment où notre galaxie est enfin devenue assez stable pour commencer à émettre de la lumière, pour se raconter. Une idée qui, qu'elle soit vraie ou fausse, nous force à repenser ce qu'il y a de plus fondamental, notre relation avec le temps.